Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue et ça va pas être une vidéo pumped up, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que c'est un sujet qui me touche énormément. J'avais envie de vous sensibiliser encore plus sur le sujet de la santé mentale parce que c'est un sujet qui est omniprésent et pour autant on entend tout et son contraire. Pour autant, il n'est pas toujours pris au sérieux. Pour autant, c'est un sujet qui divise parfois. Il est encore tellement mal pris en charge. Vous avez déjà fait une vidéo il y a 6 ans où je vous parlais un petit peu à cœur ouvert de ce qui allait, de ce qui n'allait pas dans ma vie. Et dans cette vidéo-là, je me rappelle que je vous disais que j'avais l'intention d'aller voir un psy, etc. Vous aviez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des adresses, à m'envoyer des messages, à m'envoyer du love et ça m'avait fait un bien fou. Et c'est quelque chose que j'ai fait et qui m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais essayer de me maquiller en même temps. Je pense que je vais vous partager un petit peu mes états d'âme de ces derniers mois parce que ça a pas été, ça a pas été très simple. Voilà. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Quand tu es sur les réseaux, tu pas forcément, tu as envie de te montrer sous ton meilleur jour. Tu as envie que, voilà, les gens voient que, allez, tu souris, c'est la fête, voilà, tu fais des trucs cool, etc. Et puis nous aussi, les créateurs de contenu, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Comme ils idéalisent beaucoup le métier de créateur de contenu, on est vraiment pris pour cible pour tout et n'importe quoi. Les gens nous décrédibilisent beaucoup et ce, même quand on a des périodes de bad mood, on va souvent entendre des trucs genre ouais, il ou elle fait ça pour les caméras, elle fait ça pour attirer la pitié, elle fait ça pour le buzz, etc. Et on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'exprimer un mal-être, qu'on n'a pas le droit de se sentir mal parce que on fait un métier que les gens qualifient de simple. On va pas cracher dans la soupe, c'est un métier qui a beaucoup d'avantages. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, mais ça reste quand même un métier qui a énormément d'inconvénients et qui demande énormément d'implication, énormément de travail, en tout cas si on veut le faire sérieusement. Voilà, on est souvent pris pour cible. Les gens ont tendance à dire que, genre, s'il y a tout ce qui se passe là maintenant, genre, c'est à cause des réseaux sociaux. Genre, c'est les réseaux sociaux qui ont créé toute cette méchanceté gratuite, etc. Et je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord. Pour moi, Internet, les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent être méchants, avec ou sans Internet, ils seront méchants. Je viens de te dire, ils ont pas attendu d'avoir Facebook pour mettre l'esclavage, tu vois. Pour moi, c'est humain de pouvoir être profondément bon et être profondément mauvais. Ça fait partie de nous. On a tous notre part de lumière, notre part d'ombre. Des fois, il y a des niveaux quand même qui sont plus élevés que d'autres. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de nous, avec ou sans réseaux sociaux. Je viens de vous dire, s'il doit y avoir de la méchanceté, il y aura de la méchanceté. Ce qui est chouette, c'est qu'Internet a donné la parole à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'Internet a donné la parole à tout le monde. Et donc, du coup, tout le monde y va de son petit commentaire. Et on donne son avis vraiment pour tout, pour n'importe quoi. Des fois même, j'ai l'impression qu'on donne son avis juste pour donner son avis. Voilà. On s'en fiche de ce qu'il y a derrière, de si ça va faire évoluer quelque chose ou pas. Voilà. On a juste envie d'ouvrir sa bouche et de parler. Et c'est cool, en vrai, de pouvoir donner son avis et de parler, etc. Mais le souci, c'est qu'il n'y a plus de limites. Les écrans, ça a donné des couilles à tous ceux qui n'en avaient pas. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que du coup, quand t'es derrière un écran, t'es là, tu fais ton petit commentaire, et vas-y que t'es moche, et vas-y que c'est nul ce que tu fais, etc. Comme si, genre, la personne qui allait te lire, c'était un robot. Comme si c'était pas un humain derrière qui allait te lire, et comme si, voilà, tu déverses ta haine, et puis, voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. C'est ça qui me chagrine énormément, parce que, en fait, je n'arrive pas à comprendre ce processus-là. J'arrive pas à comprendre comment genre, t'aimes pas un truc qui va rien changer à ta vie, hein, genre une vidéo, mais que t'aimes pas. Dire que c'est bien ou de dire que c'est pas bien, ça va rien changer à ta vie. Mais, tu prends quand même ton petit clavier, t'es moche, quoi faire? Je n'arrive pas à comprendre, moi, si j'aime pas un truc, genre, je passe, je bloque, je sais pas, au pire du pire, t'as vu, si j'ai envie de dire, voilà, de déverser un petit peu mon venin, de bitcher un petit peu, parce que on le fait tous, on va pas être hypocrite ici, on prend tous des Milans, voilà, on parle tous dans nos groupes WhatsApp, etc. Donc, au pire du pire, vas-y, j'envoie un message à quelqu'un de proche de moi, vas-y, on en discute, voilà, et
terminé, en fait, et basta, je passe à autre chose, je continue ma vie. Je comprends pas, genre, je sais pas, il y a plein de régulations dans le cerveau qui se fait avant de cliquer sur envoyer, je ne comprends pas. Ça fait que, même si de plus en plus, les gens osent montrer, quand ça va pas, je trouve que ça reste quand même difficile parce que il y a des gens qui se nourrissent de ton malheur. C'est-à-dire qu'ils attendent que le moment où ça va aller mal. On a déjà vu des grosses célébrités, gens qui sont au top de leur truc, etc. Les gens ne font jamais un mot plus haut que l'autre sur ces gens-là. Et puis, ils font un bad buzz. Des fois même un tout petit truc. Alors là, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est là que les gens ressentent tout ce qu'ils avaient à te dire. Il y a des gens, ils sont là, ils attendent ta chute. Et je trouve ça, je trouve, peut-être moi j'ai vu dans un monde de bisounours, c'est possible, c'est possible, ce n'est pas impossible. Et en fait, en tant que créateur, créatrice de contenu, bon après je vais parler pour moi parce qu'en fait, si ça se trouve, en fait c'est que moi qui pense ça, tu vois. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui, en tout cas en 2024, de mener des combats, en fait. Enfin, c'est pas difficile. C'est juste qu'il faut avoir le cœur bien accroché et avoir les capacités de le faire. Parce que peu importe ce que tu vas dire, de toute façon pour tout, hein, peu importe ce que tu dis, ça va jamais faire l'unanimité. C'est comme ça, c'est la c'est la vie. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent me demander, comment faire pour se lancer sur les réseaux sociaux, etc. Et mon premier conseil, c'est essayer de faire abstraction du regard des autres. Parce qu'en fait, quand tu vis dans le regard des autres, tu fais que ce que les autres vont attendre de toi et tu vas pas faire ce que toi tu veux faire réellement. Putain, mais qu'est-ce que je disais avant ça? C'est devenu de plus en plus difficile, en tout cas, de prendre parti parce que peu importe ce que tu fais, c'est jamais assez bien pour les gens. On va te dire de prendre la parole sur tel truc. Tu prends la parole sur tel truc. Après, finalement, on te dit, ouais, mais t'es qui pour prendre la parole sur tel truc? Donc, finalement, tu prends pas la parole sur tel truc. Tu vas prendre la parole sur un autre truc. Et peu importe ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un pour attraper ta veste. Sauf que le souci, c'est que quand tu dis des trucs sur Internet, Internet n'oublie jamais. Donc, dès que tu vas dire un truc et que tu vas faire un autre truc qui n'a aucun rapport avec ce truc-là, on va te dire que oui, que tu mentais, que la dernière fois, tu avais dit quelqu'un, et puis finalement, quelqu'un, et tu vas dire que tu essaies d'être un petit peu plus écolo, donc tu vas faire le tri, tu fais attention à ceci, à cela, tu vas prendre l'avion, demain matin, on va t'allumer, oui, la taxe carbone, nanana, tu commences à faire du sport, t'es en mode fit, etc. On va te voir manger un cheat meal, on va te dire, ah, mais c'est pas très fit, tout ça. Enfin, c'est dur. Enfin, voilà, on est pas tous d'accord les uns avec les autres, et j'entends, tu vois. Sauf que quand tu es exposé sur Internet, c'est fois 1000. Et c'est toute la journée, tout le temps. Et des fois, tu es là, à la fin de la journée, tu sais plus où t'en es. Tu sais plus ce que tu dois penser, de ce que tu dois pas penser. Et c'est dur. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma psy parce que au bout d'un moment, j'étais tellement perdue, je ne m'étais pas rendu compte à quel moment ça a basculé, mais j'étais entrée dans un cercle fallait que ce que je propose plaise aux gens. Il fallait que tout soit toujours impeccable, que je pousse le truc au maximum, etc. Ce que je donne sur les réseaux sociaux, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi. Sauf qu'à un moment donné, pour moi, genre mes réseaux sociaux, c'était moi. Ça fait que quand j'avais des commentaires un petit peu malveillants, etc., je le prenais genre personnellement, genre. Alors qu'en fait, les gens jugent une partie de ce que je leur montre, tu vois. Les gens jugent, parfois c'est une vidéo en collaboration, c'est mon travail, donc ils jugent mon travail en fait. Et c'est pas des gens qui me connaissent dans ma vie au quotidien, qui me connaissent personnellement, etc. Et du coup, ça joue dans ton estime de toi. Moi, à un moment donné, niveau estime de moi, j'étais au niveau 0. Peut-être même moins 2, je ne sais pas. Yo les gars, ici, la Sandrine du montage. On est sur une dégaine un petit peu moins sexy, voilà, le fond est un petit peu moins sexy, d'accord, mais je me suis rendu compte en montant la vidéo qu'il y a des trucs que je voulais rajouter, d'accord? Je veux le préciser parce que je sais qu'il y en a qui vont potentiellement, peut-être pas le dire, mais le penser. Si c'est si compliqué d'être sur les réseaux sociaux, pourquoi on continue? La fameuse phrase Si vous avez choisi de vous exposer, il faut accepter d'être critiqué. ce sont les mêmes qui sortent la petite carte, la liberté d'expression, comme si c'était un joker. Ouais, j'ai le droit de dire ce que je veux parce que c'est la liberté d'expression. Ces gens-là. Et en fait,
Oui, mais non. Tous les métiers ont leur lot de difficultés, demain matin, c'est pas parce que vous rencontrez une petite difficulté dans votre travail que vous allez démissionner du jour au lendemain, je sais pas, enfin, vous voyez? Après si ton trou est plein, tu peux quand même démissionner si c'est trop. Le ras-le-bol, voilà, santé mentale quand même, voilà. C'est justement l'objet de la vidéo parce qu'en fait, c'est pas à nous d'arrêter de nous exposer, c'est à ceux qui mettent des commentaires, heu, méchants, ceux qui mettent des commentaires d'une violence incroyable, ceux qui font des menaces de mort, ceux qui font des commentaires racistes, peu importe, c'est ces gens-là qu'on doit blâmer en vrai. C'est pas les gens qui s'exposent. Je sais pas c'est quoi la conclusion de ça, d'accord? Mais vous avez compris l'idée. Voilà. Du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et peut-être que je vais revenir si j'ai d'autres trucs à rajouter. Voilà. Je sais pas pourquoi je m'énerve, ok? Je sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec, mais il y a un accord Toltec qui dit que ta parole soit impeccable. Parce que tout ce que tu dis s'imprime. C'est-à-dire que même si on te dit quelque chose et que tu n'auras pas l'impression que ça t'a touché plus que ça peut rester dans une petite partie de ton cerveau. Moi, j'aimerais qu'on puisse chacun prendre conscience du poids de nos mots, poids que nos mots peuvent avoir dans la vie de telle ou telle personne et qu'on soit plus bienveillants les uns envers les autres et plus attentifs les uns envers les autres. Je sais qu'on a tous notre vie, qu'on a tous nos problèmes et il faut comprendre qu'on a tous nos problèmes, peu importe notre catégorie socio-professionnelle, peu importe l'endroit où on vit. Bien sûr qu'il y en a qui ont des problèmes qui sont plus gros que d'autres, mais en tout cas, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. J'ai l'impression qu'on est on est la génération du changement. Je sais, j'ai pas l'impression, je sais qu'on est la génération du changement et qu'on est la génération qui passe à l'action, on est la génération qui réfléchit, on est la génération qui prend conscience. Je trouve que on est une génération aussi sensible qu'insensible. C'est-à-dire qu'on va être sensible sur beaucoup de sujets, violences conjugales, les génocides, les guerres, etc. On va mener des actions pour ça. Mais même si on est plus altruiste, je trouve qu'on est quand même vachement individualiste. Et du coup, j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps dans nos relations de... Ça a coupé, je sais plus où j'en étais, mais j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que la santé mentale, ça concerne tout le monde, c'est important, c'est pas un effet de mode. C'est pas quand ça nous arrange, voilà, parce que tu peux voir les mêmes gens défendre quelqu'un en semaine A et puis cracher sur quelqu'un d'autre en semaine B. Je pense aussi que dans nos communautés, ça reste tabou. Il y a certaines personnes qui sont encore dans le mood de, voilà, si tu vas voir un psy, c'est que t'es fou, ou aller mal, c'est un truc de blanc. Même s'il y a encore ce genre de préjugés-là qui reste, je trouve que ça a quand même pas mal évolué. Après, on a toujours, en tout cas aux Antilles, ce phénomène, tu vois, de la femme, le femme jock, la femme potomitan, tu vois, la femme qui n'a pas le droit de flancher. On a aussi le phénomène de l'homme, tu vois. On est dans une société très patriarcale qui fait que, non pas qu'à plairer, tu vois. C'est des sujets qui seront, j'espère, amenés à évoluer rapidement, j'espère. Et par exemple, j'ai vu dans la story de Benny, petit coucou si tu passes par là, il disait genre on va se confier, mais genre se confier à qui? Et je trouve qu'il a tellement raison dans cette approche-là parce que déjà il faut pas se confier à n'importe qui parce que ben on a vite tendance à minimiser ton mal en fait. Quand t'es un gars, tu vas dire ça va pas trop en ce moment, on va te dire ça fait, on va te dire des trucs genre vraiment pour te faire comprendre que tu n'as pas le droit d'aller mal en fait. Et là, je prends l'exemple des gars, mais même en se confiant à nos familles, c'est des sujets qui peuvent être et qui sont souvent minimisés en mode ça va aller, t'inquiète, c'est pas la fin du monde, il y a pire que toi. Et je trouve que quand tu vas mal, c'est genre les pires phrases à dire parce que non seulement t'as l'impression que ta peine, la souffrance que tu as en toi n'est pas légitime, tu as l'impression que tu n'as pas le droit de ressentir ça et tu as l'impression de n'avoir personne sur qui compter parce que les gens les plus proches de toi à qui tu te confies ne te prennent pas au sérieux. Et c'est dur, les gars. Et finalement, ben, qu'est-ce que tu finis par te dire? Ben, en fait, ça va aller. C'est moi qui en fais trop. Je vais attendre que ça passe et puis ça va passer. Et puis, en fait, ça passe jamais. Et puis après, on se retrouve dans des situations où, voilà, on est au beurre du burn-out, boum, dépression, etc. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo-là pour dire à tous ceux qui se sentent mal, tous ceux qui ont
un mal-être au fond d'eux, tous ceux qui se sentent submergés, qui se sentent au bord du gouffre, qui sentent que ça ne va pas foncièrement. Si vous sentez qu'autour de vous, on ne vous écoute pas, allez voir un professionnel. Franchement, je ne vais pas cesser de vous le dire ou de vous le redire. Allez voir un psy, c'est pas être fou, c'est soigner sa santé mentale. Et soigner sa santé mentale, ça peut être aller voir un psy, mais ça peut aussi passer par plein d'autres choses. Ça peut être se mettre au sport, ça peut être recommencer à prendre soin de soi, faire des soins, prendre des moments pour soi. Ça peut être passer plus de moments en famille, ça peut être changer de travail, ça peut être sortir d'une relation. Et puis, il y a, dans les spécialistes, il n'y a pas que des psys. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous sentir mal, vous pouvez déjà, dans un premier temps, parler à votre médecin traitant et il va vous renvoyer vers le professionnel compétent, en fait. Et aussi, il faut garder en tête que ça peut être quelque chose de plus poussé. Dans ce cas-là, on va vous envoyer voir un psychiatre s'il y a, par exemple, de la bipolarité, si c'est un trouble neurologique, de l'autisme. Voilà, il faut garder en tête qu'il y a des spécialistes pour tout. Vous pouvez aller voir un kinésiologue, vous pouvez aller voir un sophrologue, vous pouvez aller voir un naturopathe. Enfin voilà, ça dépend. C'est vous qui choisissez la façon dont vous voulez soigner votre esprit. Il y a plein de méthodes. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens, les adresses où vous pouvez trouver un thérapeute adapté à vos besoins. Ça m'énerve, mon appareil chauffe, je suis obligée de reprendre à chaque fois. Et moi, j'ai pas de mémoire, hein. Je sais plus où j'en étais, ok? Pourquoi que je disais que vous mettez toutes les informations dont vous aurez besoin si jamais vous êtes dans une situation de détresse mentale et que vous sentez que ça ne va pas du tout, vous ne savez pas comment le dire à vos proches, vous ne savez pas comment sortir de la tourmente. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations qui, j'espère, pourront vous aider. Moi, aller voir un psy, mais ça m'a carrément changé la vie. Je voulais aussi préciser qu'il faut que vous puissiez trouver le psy qui vous convient parce que moi, j'en ai fait plusieurs. Quand je changeais, c'était pas forcément que c'était pas des professionnels qui étaient pas compétents, c'est juste que des fois j'arrivais au bout de ce qu'on pouvait faire ensemble et ou bien ça m'est déjà arrivé de pas me sentir à l'aise et du coup voilà, je préfère aller vers quelqu'un où je me sens 100% moi-même, où je me sens pas jugée. Déjà, si vous vous sentez jugé, c'est pas le bon. Voilà, c'est pas la peine de rester. Vraiment quelqu'un qui soit dans la compréhension, qui soit vraiment neutre. Vraiment trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Je pense que c'est le plus important. Et souvent, car quand je dis aux gens, quand je recommande à certaines personnes d'aller voir un psy, la première question c'est « Ouais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas par où commencer, etc. » Déjà, ce que je vous recommanderais de faire, c'est d'analyser ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Alors peut-être que vous pouvez déjà connaître le problème de fond. Par exemple, si vous avez fait un accident et qu'après vous avez peur de reprendre la route, si vous avez subi une agression et que vous avez un choc post-traumatique qui vous fait avoir telle ou telle réaction, vous pouvez déjà avoir identifié le problème. Mais vous pouvez aussi bien ne pas connaître réellement le problème, mais avoir analysé par exemple des schémas que vous reproduisez. Vous vous mettez toujours dans tel ou tel type de relation, vous avez toujours tel ou tel problème qui revient à chaque fois dans votre vie. Vous pouvez analyser que par exemple vous avez une fatigue mentale, que vous vous sentez submergé, que vous vous sentez dépassé par les événements, que vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit. Vous pouvez analyser quoi encore? Je sais pas, moi, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous sentez que vous n'avez pas la force de faire tel ou tel truc, vous repoussez toujours telle ou telle tâche. Ça peut être plein de trucs, il suffit juste de se poser et d'analyser en fait comment on se sent au fond de soi. Qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi? Est-ce qu'on ressent de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Et de toute façon, lorsque vous allez chez un psy, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc ficelé, etc. Venez comme vous êtes et commencez quelque part. Vous vous sentez très mal en ce moment, vous êtes submergé par tout ce qui se passe autour de vous, vous sentez que vous commencez à perdre pied, vous allez, vous vous asseyez et vous dites, écoutez, en ce moment, je suis submergée, je n'arrive plus à prendre de décision, je sens que je commence à perdre pied. Le professionnel va faire son travail. Il va vous poser des questions, ça va vous amener vers une direction, ça va s'enchaîner en fait. C'est vraiment comme quand vous allez chez le docteur, vous vous asseyez, il vous dit, qu'est-ce que vous avez? Vous lui donnez vos symptômes. Alors, j'ai mal à la tête, je tousse un petit peu, j'ai un peu mal à la gorge. Et voilà, il continue à vous poser des questions et de fil en aiguille, il arrive à un diagnostic. C'est la même
chose, et je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, moi aussi c'est chose qui me faisait peur. Moi j'aime pas aller dans un truc, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quoi dire, etc. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup déjà, comme je vous ai dit, les interactions avec d'autres humains. C'est quelque chose qui m'angoisse de base, tu vois. Donc là, quand tu vas un petit peu à l'aveugle et tu sais pas sur quel pied danser exactement, ben, ça peut être impressionnant et je peux le concevoir. Je peux aussi comprendre que tout le monde n'a pas le budget pour aller voir un professionnel qui n'est pas remboursé par la Sécu. C'est pour ça qu'ils ont mis en place les 8 premières séances gratuites. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça rentre en jeu, etc. Mais il me semble que si vous allez voir votre médecin traitant et qu'il vous donne une ordonnance, si vous trouvez un psy qui est conventionné, ben vous payez, je sais plus. Dans tous les cas, je vous mettrai l'information en barre d'information parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire, que ce soit en thérapie longue, en thérapie brève, que ce soit en hypnothérapie. Enfin voilà, après c'est vous qui verrez ce qui fonctionne avec vous et à quoi vous êtes sensible. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose que je ne regrette pas dans ma vie, s'il y a bien quelque chose qui m'a aidé à avancer, qui m'a aidé à analyser les différents comportements, les différents schémas que je reproduisais encore et encore, et à sortir justement de ces schémas-là, même si je sais que je suis pas encore là où je voudrais être, je sens que je prends la direction, je suis sur la route. Tu vois, je suis plus là à attendre qu'un miracle opère, tu vois. J'attends. On ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend. Comme je vous ai déjà dit, pour moi, tout le monde devrait aller voir un psy au moins une fois dans sa vie. Voilà, il y en a qui vont bouder quand je vais dire ça, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est nécessaire. C'est encore coupé, mon Dieu, j'ai pété les plombs. Bon, je vais conclure. Malgré tout ce qui se passe dans le monde d'ailleurs, allez voter. N'oubliez pas d'aller voter. On ne vote pas pour les FN, bien évidemment, on reste concentré. Je crois profondément que malgré tout ce qui se passe dans le monde, on a tout intérêt à cultiver l'amour. Ça va peut-être paraître bateau de le dire comme ça va peut-être paraître cuculapraline, mais pour moi, c'est l'un des plus gros moteurs pour pouvoir pousser les gens à faire le bien autour d'eux. Parce que quand tu aimes, quand tu donnes de l'amour, c'est comme une... T'as compris ou pas? C'est pas clair, hein? Mais c'est très clair dans mon cerveau, hein? C'est juste que là, j'arrive pas à l'exprimer. Attention, hein? C'est clair. Bon, c'est pas clair. Attendez, je vais refaire. Cultivez l'amour autour de vous. Cultivez l'amour en tout temps. Vous savez, s'il y a quelque chose qui se cultive aussi bien que l'amour, peut-être même plus que l'amour, c'est la haine. L'amour, tu vois, ça va se cultiver comme une plante, voilà, tu vas arroser ta petite plante, tu vas en prendre soin, etc. Mais la haine, c'est comme une mauvaise herbe. Pas besoin d'arroser. Ça va pousser n'importe où, dans n'importe quel endroit. Et si tu veux la retirer, c'est à toi de l'arracher. Soyez bienveillants. Essayez d'être attentifs à ce qui se passe autour de vous. Je sais qu'on a tous nos vies. Et moi, la première, c'est un message à moi-même, adressé à moi-même également, parce que c'est vrai que on est tous des fois dans notre train-train quotidien à courir un petit peu à droite à gauche et à penser à nous, à notre bien-être, et c'est bien, mais ça reste quand même important de pouvoir tendre la main à son prochain. Une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que les blessures sont transgénérationnelles, c'est-à-dire que quelque chose qu'a subi ton arrière-grand-mère, admettons qu'elle ait subi un viol, quelque chose de fort, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et tant que personne n'a mis un terme à ça, et personne n'a été voir un spécialiste, quelqu'un pour mettre un terme à ça, ça se transmet. Les blessures se transmettent. Plein d'études qui ont démontré ça. Et des fois, on est là, on porte nos propres fardeaux, plus le fardeau des générations d'avant. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les générations qui viennent derrière. Que vous ayez décidé d'avoir des enfants ou non. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. C'est vraiment une hymne à l'amour, cette vidéo-là. Voilà, c'est du love. J'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert. J'espère que ce sera tombé dans quelques jardins. Voilà, si c'est tombé dans votre jardin, arrosé. Moi, je vous fais de gros bisous. Full l'amour. Oui, je fais toujours les cœurs comme les yeux, d'accord? Laissez-moi bon. Et Arlette Soleil.